Moi, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables de nous jeudi qui c'est jeudi 12 juin, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Ce maintenant, étude le numéro 11, Ruth et Esther. Mais je dis à peu ensemble pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. C'est pour ça que nous allons considérer. Je dis bien avant même que nous commençons, à nous prier, nous exalter, bénir, salmodier au Saint-Grand, nous éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ça fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui, pour nous jeter coup d'œil sur parole. Nous demandons au Père que va aider nous à saisir l'enseignement sérieux et pratiquer dans la vie nous chaque jour. Fais-nous du bien, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager études ça avec l'entourage pour ça faciliter plus mon arriver étudier de son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant. Étude là, c'est numéro 11, Ruth et Esther. Verset à mémoriser. Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine d'Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. C'est Esther chapitre 5, verset 2. C'est verset ça avec vous pour la semaine nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis c'est jeudi 12 juin pour un temps comme celui-ci, c'est portion ça qui nous considéré ensemble. Il y a une tendance malheureuse la caille un peu chrétien ou la caille chrétien et yo concentré sur aspect difficile dans prophétie ou la prophétie biblique yo. Nous avons des temps difficiles qui attendent nous. Et l'étude de la prophétie est capable même motivée par la peur, en se concentrant sur les difficultés plutôt que sur la résolution des problèmes que promet l'histoire prophétique. Bien que bon Dieu va présenter dans l'avenir comme rien que du bonheur, et qu'il soit honnête quant aux événements qui se déroulent entre maintenant et la fin du grand conflit, il est important pour nous toujours lire l'histoire jusqu'au bout. Généralement, quand on a petit des prophéties, nous avons tendance à pencher vraiment. Bien souvent, nous avons tendance à pencher sur aspect difficile dans la prophétie. Mais généralement, nous ne pas regarder sur solution que bon Dieu pour le porter avec moment difficile. Ça qu'on fait, ça qu'on cause les gens appelés prophétie, il y a des gens qui ont peur. OK? Mais les appelés prophétie, il faut que nous parlions en partie, mais il faut que nous lions toute prophétie. Non seulement nous avons des moments difficiles que les chrétiens ont pour passer à la fin des temps, mais nous connaissons toutes solutions que bon Dieu lui-même a apporté pour tout problème que nous sommes capables de rencontrer dans le monde. Il y a un modèle général de la prophétie, côté Dieu révélait la vérité sous des ordres qui créés par rébellion nous en tant que monde et même conséquences. Mais il offre toujours espoir. Il y a des gens qui gardent prédiction qui fait concernant la crise finale et le temps de la détresse de Jacob avec peur et tremblement. Sans aucun doute, dernier moment, il n'est pas facile pour le peuple bon Dieu. Mais même j'ai une prédiction faite pour temps difficile, les fiable, c'est-à-dire prédiction qui est faite pour montrer que temps difficile à priver son bagage qui est fiable, et bien pour mes délivrances là tout, et les fiables également. C'est ça qui est important. C'est-à-dire moment difficile il a venu, mais moment de délivrance surtout, il a venu. Dans Apocalypse chapitre 12, nous avons un diable qui a poursuivi
épouse Christ là, en parlant de l'église Christ là, avec une vengeance haineuse, c'est-à-dire il y a une haine contre l'église là. Mais bon Dieu, lui-même, lui intervient. Bon Dieu fait intervention pour capable sauver l'église là. Eh bien, l'histoire d'Esther montre également une belle reine jouant un rôle central dans le drame. Et Dieu l'utilise puissamment pour sauver son peuple. Et maintenant, nous allons lire plusieurs textes dans Esther. Nous allons regarder quelles leçons nous sommes capables de tirer dans le passage concernant la situation nous dans le dernier moment de l'histoire de la terre. Esther chapitre 4, verset 13 à verset 14, c'est le premier texte que nous allons lire. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. L'autre texte, prochain texte, c'est Esther chapitre 5, verset 1 à 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine d'Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Maintenant, nous allons lire dans Esther, chapitre 9, nous allons lire verset 20 pour arriver dans verset 28. C'est ça, nous allons lire là. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et la désolation en jour de fête, et de faire ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs engagèrent à faire ce qu'il avait déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Haman, fils d'Adamdata, la Guigite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait changé le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de les pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Dieu levait l'église liant
l'église du reste là pour un moment spécifique de l'histoire. À la fin de 1200, à la fin des 1260 jours du Moyen Âge, Dieu a sorti son épouse de la cachette pour transmettre son dernier message de miséricorde au monde, le message des trois anges. Et bien nous là pour un temps comme celui-ci. Esther te découvrit qu'il n'est pas seul à affronter la persécution déchaînée contre son peuple par Haman. Il était trouvé faveur auprès du roi et le peuple a été finalement délivré. Nous-mêmes toujours dit, qui a vivre dans les derniers moments de l'histoire de la terre, nous pas pour contre nous. Nous pas seuls dans la lutte qui n'a menée contre l'ennemi. Le roi, il trouvé le bon côté nous et le peuple bon Dieu a gagné pour être capable de délivrer également. Les choses se sont passées, du moins dans cette histoire. Les choses se sont bien passées, du moins dans cette histoire, pour le peuple de Dieu. Selon l'histoire, ça, nous voyons comment elle est bien finie. Mais c'est pas comme ça l'a toujours eu. C'est pas comme ça l'a toujours eu et c'est pas comme ça l'a toujours eu. Alors, pour qui ça nous de toujours gagner une vision à long terme des choses, pour nous capables de l'espoir qui nous gagne en Christ. Et nous, peuple bon Dieu, à un moment, ça a été délivré. Pas grand qui dit, ou même, qui fait partie des peuples bon Dieu, alors qu'on trouve dans une situation difficile, qui est jeune la délivrance aussi rapide, ou bien manifeste, genre, peuple ça lui-même était délivré dans le temps. Il n'est pas toujours comme ça. Parce qu'il y a des milliers de chrétiens qui mourent pour la cause de Dieu. C'est-à-dire, moi-même ensemble avec vous, qui voulait être fidèle ensemble avec mon Dieu. Pas rien qui a dit que, bagay va bien passer pour nous-mêmes. Mais l'essentiel, quel que soit l'agent, ça lui-même est capable de pied. Nous connaissons délivrance là. Il a venu quand même. Esther, il était venu à la royauté. Et c'est pour être capable de délivrer le peuple bon Dieu à l'avenir. Ok? C'est pour raison ça. C'est peut-être une raison qui cause Esther à venir dans le royaume. C'est pour être capable de délivrer le peuple bon Dieu. C'est pas de pas régler un business. Il n'est pas d'aller pour faire l'argent. Mais nous, Esther, t'es une grâce pour que dans l'avenir, il était capable de délivrer le peuple bon Dieu. Pour un temps comme celui-ci, c'est pour son étude, je dis. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Merci parce que vous faites nous comprendre. Et quelle que soit la situation, quel que soit le moment difficile que nous avons vivre, délivrance à venir quand même. Il ne pas venir même si on te délivrer le peuple dans le temps, mais garantie que nous gagnons. Même si on te délivrer, nous-mêmes tout, en dépit de toutes difficultés, de moments de tribulation, la délivrance nous la venir quand même. Nous ne méritons pas Jésus, nous prions. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.